Il faut que tu écoutes bien ça. Même si tu n'es pas chrétien et que tu as envie de réussir pour aller loin, il faut écouter ça. Qu'est-ce qui peut ruiner une gloire? Tu dois comprendre que l'argent et le sexe, c'est les deux éléments qui peuvent détruire une gloire. Si tu n'as pas su gérer l'argent, l'argent te renverse. Si tu n'as pas pu gérer le sexe te tue. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est des générations entières que ces deux esprits volent. C'est-à-dire, quelqu'un peut pratiquer l'idolâtrie pour introduire l'argent dans une famille. On dit qu'il est riche, mais ce qu'il a fait pour être riche là, ça devient la condamnation de toute la famille. À la recherche de l'argent, quelqu'un peut poser des actions et ces actes-là réclament toute une famille. À cause de l'esprit cupide, la personne allait adorer le mammon, la maman est devenue un problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent livrer les entrailles de leurs femmes. Il y a des gens qui peuvent livrer leurs enfants. Il y a des gens qui peuvent livrer leur maman. On a vu des brouteurs qui sont allés vendre leur maman pour devenir riches. Donc imaginez le mammon. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, mais adorer l'argent, ça devient maintenant un problème pour que tu sois pauvre. Imaginez combien de chrétiens sont dans les jeux de hasard, combien de chrétiens sont dans les casinos parce qu'ils veulent devenir riches. Mais ils ne savent pas c'est quel esprit qui règne là-bas. Donc à la recherche de l'argent, des fois, on a vendu notre gloire. Alors, l'impudicité est le gros démon qui détruit les gloires. Il y a plusieurs compartiments dans ce qu'on appelle l'utilisation du sexe. La fornication existe, c'est dans la Bible. L'adultère, c'est le sexe illégal avec une personne mariée. L'immoralité sexuelle, c'est le désordre sexuel. C'est des gens qui peuvent faire le sexe n'importe où, comme ils veulent. Il y a l'abomination. L'abomination sexuelle, c'est là où vous allez voir un homme va avec un animal. Bon, je ne touche pas ces choses pour condamner quelqu'un. Hein. Je vous dis la vérité pour que tu choisisses. Dieu lui-même là, il met devant toi la bénédiction, la malédiction. Il met devant toi le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Il y a l'autel de sacrifice sexuel. Ce sont quoi? Les autels A-U-T-E-R. C'est pas hôtel H-O-T-E-R. Non. Hôtel de sacrifice, c'est un hôtel comme tel comme ça où j'ai arrêté de prêcher là. Il y a des hôtels comme ça où c'est ton corps qui devient le sacrifice. Donc tu vas dans un endroit où on vend le sexe. Tu as ton argent, tu payes quelqu'un et puis tu fais le sexe avec la personne. On a dressé l'hôtel, tu t'es mis dessus. Tu peux laisser ta gloire là-bas. Pour le plaisir d'une nuit, tu reviens bredouille. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? L'impudicité est la chef-thème de tous ces esprits. Elle peut rassembler tous ces esprits. L'impudicité, c'est un démon qu'on peut appeler démon général, si je peux me le baptiser ainsi, qui englobe tout ça. Immoralité, fornication, adultère, abomination, lui met tout. C'est comme une coupe. Mais qu'est-ce que lui te fait? Lui, il a la capacité d'infecter et de contaminer. Mais les autres là, eux, ils agissent avec toi. Tu peux t'en sortir. Tu peux sortir de la fornication. Tu peux sortir de l'adultère. Tu peux sortir de l'immoralité sexuelle. Amen. Mais l'impudicité là, il te contamine à mort. Une fois que le démon de l'impudicité est rentré en toi, lui maintenant, il contrôle tout. Il t'affecte des agents vecteurs qui ont pour mission de t'amener à la ruine totale. La gloire que tu transportes doit disparaître. Donc, comment est-ce que tu peux être infecté par de l'impudicité? Est-ce que vous savez que selon la Bible, une personne en elle seule peut transporter 12 000 démons? Quand on dit les légions de démons là, et une personne peut transporter plus que ça. Donc, une personne peut être bien habillée, bien sapée, parfumée, mais remplie de démons. Si cette personne a eu contact avec une autre personne qui est déjà dans le monde de l'impudicité, la personne injecte l'impudicité. Une fois que tu as reçu le démon de l'impudicité, c'est comme si tu as déménagé d'un quartier pour aller dans un autre quartier. À partir de cet instant, tu rencontres des gens qui font ce que tu as envie de faire. Et tu rencontres des gens qui aiment ce que tu fais. Ton voisin aussi a comme ça. L'autre aussi fait comme ça. Ceux-là, ils sont arrivés comme ça, ils sont comme ça. Nous, tout le monde fait. Même bon, je sais faire des mots, tout le monde fait. Mais tu ne te rends pas compte que l'impudicité est envoyée en mission parce que l'impudicité amène la souillure. Donc quand la souillure vient dans tes finances, dans ta vie, la souillure t'enlève ta gloire. Et il se trouve que les chrétiens aujourd'hui, ils souillent leur corps par l'impudicité. Ça ne leur dit rien, mais ils prient par l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour nous accuser, mais je nous donne la vérité et puis on va travailler. Dis Amen avec moi. Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est même pas une question de maintenant. Je suis en train de dire que ça t'a volé depuis 25 ans, 50 ans, 75 ans et 100 ans. Il y a des gens aujourd'hui là, ils sont bons chrétiens, mais le démon avait travaillé avec eux avant. Mais n'oubliez pas qu'un démon que tu n'as pas chassé ne partira pas. C'est pas parce que tu es devenu chrétien qu'un démon a déménagé. Avant qu'un démon ne te quitte là, quand tu es baptisé, tu es chrétien, il faut chercher le Saint-Esprit. C'est quand le baptême du Saint-Esprit vient que tu pries maintenant, il y a la régénération. Ton ancienne nature est en train de disparaître. Et maintenant, il faut le baptême de feu. C'est le baptême de feu qui consument maintenant leurs œuvres. Eux te quittent. Mais si tu n'as pas atteint ce niveau-là, et puis tu as été baptisé d'eau, tu es assis à l'église, tu as un cas de membres, tu es fidèle. Joe, tu es fidèle, mais ça dort. Donc on peut trouver un chrétien possédé. Les gens se passent.
Ils s'échangent. Et puis ils appellent ça, ce sont mes envies. C'est pas envie, c'est l'impudicité. C'est le démon de l'impudicité qui a installé ça. Le démon de l'impudicité fait que tu te masturbes. Tu peux pas abandonner la pornographie. Et la pornographie appauvrit. Je suis obligé de te dire, parce que je suis fatigué de te voir pauvre. Si une femme a couché avec chien, et puis on l'a pas délivrée, et puis tu l'as rencontrée, tu l'as mariée, ou bien tu as couché avec elle. Si tu avais un projet de milliards, ça va tomber. Faut être moins comme tu veux. C'est des sujets dont on ne parle pas trop parce qu'on a peur d'en parler. Aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples chrétiens, il se trouve que le diable est venu nous trouver dans notre lit. On a ces envies bizarres qu'on ne peut pas chasser. Et puis on dit on est marié, mais légalement, le diable rentre chez nous pour nous maltraiter. Tu ne peux pas imaginer que cette personne peut avoir ça. Puisque tu ne connais pas son record, ça renverse les gloires, ça détruit les gloires. Faut me dire que tu es chef comment. Si tu n'arrives pas à te gérer entre tes cuisses, tu ne peux pas gérer ta destinée. C'est un exercice qu'il faut commencer à faire. Parce que toute personne qui a une gloire, ce démon-là se présente devant sa porte. Maintenant, ça peut annuler le programme de Dieu dans ta vie. Sois sûr, il y a des prophéties que le démon d'impudicité annule. Les gens qui disent, non, Dieu a parlé, Dieu va faire. Écoute-moi, si tu ne m'écoutes pas, la taille de la prophétie qu'on a annoncée dans ta vie, là, laisse-la, non, je vois les signes, tu vas voir tous les signes. Dernière étape là, fiou, parce que l'impudicité va venir te récupérer ça. Judas, qui est le patriarche, à qui on a dit qu'il va engendrer des rois. Mais Judas, la Bible dit, Tamar s'est fait prostituer. Et Judas allait avec la prostituée. Et quand Judas allait avec la prostituée a pris les sceaux de la royauté, la corde, le sceptre, le sceau. Elle a gardé. Et puis elle est tombée enceinte de lui. Alors la Bible dit que cela a annulé 10 générations dans la royauté. Il a fallu que le sang de Judas attende 10 générations avant d'avoir un roi. Pourtant Dieu a dit qu'il ne va coucher que des rois. Il a annulé l'existence des rois dans sa vie à cause de la prostituée. Voici là où les chrétiens pêchent. On pense qu'une fois qu'il y a la prophétie, là, on peut vivre comme on veut. On peut faire ce qu'on veut, mais la prophétie va s'accomplir. C'est de l'ignorance. Et c'est là que les gloires tombent. Et tu crées des problèmes à tes enfants. Tu crées des problèmes à ta lignée. Parce que la prostituée, selon Apocalypse, c'est elle qui donne la coupe de l'impudicité aux nations. Donc, quand vous voyez vos enfants vivre en désordre, là, on ne conseille pas. On met de l'ordre. Parce que l'enfant peut t'amener des problèmes. Oh, c'est ce qu'il a choisi. Comment? Ce qu'il a choisi, il peut venir introduire quelque chose dans le sang. Et plus tard, on voit ça maintenant dans la famille. La Bible dit que par une personne, le péché est rentré. Et par une personne, le salut aussi est rentré. Donc une personne peut faire rentrer quelque chose dans notre sang familial. Le diable là, il est méchant. Et si vous jouez avec votre vie, vous allez perdre votre vie. Quand on dit aux gens, tu envoies un garçon, on dit on n'a qu'à bien prier. C'est toi tu es là, non, moi je l'aime. Tu connais pas où? À l'aéroport là, il n'y a pas scanner pour voir démon. C'est l'esprit de Dieu qui peut voir un démon. Et puis te dit que t'as là, il y a quelque chose dedans. Il nous faut le discernement. Beaucoup de pasteurs ont acheté la maladie. Pourquoi? Quelqu'un qui vient dans ton église et puis il fait offrande. Tu ne connais pas, dépose, prie d'abord avant de commencer à utiliser. Ne commence pas à utiliser en même temps. Parce que quelqu'un peut te transférer des choses. C'est le démon de l'impudicité, c'est leur travail. Depuis que tu as dépensé cet argent là, tu es là, tu te promets chaque jour seulement. Tu frappes seulement dans tous les sens, tu comprends pas. Alors que toi avant, ton affaire de sainteté, ton affaire de sanctification, tu jouais pas avec. Mais depuis un temps, on te comprend plus. Ce n'est pas la faute du pasteur. Il y a un agent qui est rentré là-bas. Que cela passe au-dessus de ta famille. Alléluia. Je prophétise que ce soir, aucune gloire ne sera volée chez toi. Alléluia. Ce démon ne va rien voler encore. On va le traquer à partir de ce soir. Les 25 dernières années, on va le traquer. Les 50 années passées, on va le traquer. Les 1 siècle passé, on va les traquer. Alléluia.